c'est-à-dire un regard parallèle sur l'évangile de Marc, de Matthieu et de Jean. J'ai mis en parallèle les trois versions de ce récit de la marche de Jésus sur l'eau. Parce que nous avons trois versions. Luc, lui, n'a pas repris ce récit de la marche de Jésus sur l'eau, mais Matthieu et Jean l'ont repris, chacun dans son adaptation pour sa communauté. Alors c'est intéressant de comparer justement la manière dont Matthieu et Jean ont repris ce récit de la marche de Jésus sur l'eau. Et en les comparant, nous voyons qu'il y a pas mal de différences entre les versions de Marc, la première. Marc a été rédigé dans les années 70 après Jésus-Christ. Matthieu a été rédigé dans les années 80-85. Et Jean a été rédigé à la fin du 1er siècle, vers l'année 100. Et donc, nous voyons les différences qui sautent aux yeux quand nous regardons ces trois textes en parallèle. En rouge, j'ai placé dans les textes ce qu'ils ont vraiment en commun, ce qui est vraiment ce que l'on retrouve dans les trois textes. En jaune, j'ai mis ce qui était propre à Marc, le premier évangéliste. En bleu, ce qui est propre à Matthieu, et en Jean, ce qui est propre à Jean. Les auteurs de Jean et de Matthieu ont repris donc ce récit dans des versions qui leur sont propres et qui sont propres à leur milieu ecclésial. Vous savez, les évangélistes, Matthieu et Luc, et Jean ont repris Marc. Alors Jean peut-être moins en suivant le plan de Marc, mais Luc et Matthieu, on les appelle avec Marc les synoptiques, parce que justement on peut les lire comme ça en parallèle. Marc était le premier, et une quinzaine d'années après, dans le milieu grec, on s'est dit « Ah, c'est vraiment bien », il y a un auteur qui s'est dit « C'est vraiment bien, mais il faut l'adapter pour ma communauté », et c'était l'évangile selon Luc. Dans le milieu judéo-chrétien, qui avait probablement immigré un peu en Syrie, on s'est dit « Ah, c'est bien ce récit de Marc, mais il faut l'adapter avec ce que nous savons et ce que nous pensons de Jésus. » Et ça a donné Matthieu. Et à la fin du 1er siècle, un auteur du côté d'Éphèse, là en Asie mineure, s'est dit « Bon, c'est bien ce que mes collègues prédécesseurs ont fait, mais ils ont oublié un tas de choses. Et il faut mieux faire sentir ce que nous croyons de Jésus. » Et ça a donné l'évangile selon Jean. Marc a puisé dans la tradition orale. Et Luc, Matthieu aussi. D'ailleurs, on voit quand on compare Marc, Luc et Matthieu, que tout Marc est dans Luc et dans Matthieu, mais qu'il y a des passages en Matthieu et en Luc qui ne sont pas dans Marc, mais qui sont communs. Alors on s'est dit, tiens, ils ont une autre source, une source commune, puisqu'ils citent pareillement des textes, comme par exemple Notre Père. Marc n'en parle pas, mais Luc et Matthieu l'ont trouvé dans une source qu'on appelle la source, Quelle en allemand. Alors vous voyez, on va réfléchir un petit peu ce matin à qu'est-ce que cela signifie que les évangiles ne soient pas tout à fait exactement dans la reproduction de l'évangile de Marc, mais qu'ils aient assez de liberté pour eux aussi dire comment ils comprenaient Jésus, quel portrait ils pouvaient, eux, brosser de Jésus. Regardons les différences déjà. Donc Luc n'a pas repris, lui, ce récit de la marche de Jésus sur l'eau. Matthieu, lui, si vous regardez bien, il l'a repris, mais il a ajouté un long développement en bleu qui n'est pas dans Marc et qui n'est pas dans Jean, que Jean n'a pas repris. C'est un développement sur Pierre. Dans la version de Matthieu, Pierre dit à Jésus, « Est-ce que c'est bien toi ?» Parce que tout le monde croit voir un fantôme qui marche sur l'eau. « Est-ce que c'est bien toi ?» Et Jésus lui dit, « Viens me rejoindre. » Et Pierre s'y risque et il coule. Et Jésus le rattrape. Vous voyez, ce long développement sur Pierre, donc il y a une catéchèse, il y a une théologie par rapport à Pierre que Matthieu, lui, voulait faire valoir
Mais ce n'est pas du tout le propos de Marc ni le propos de Jean. Et donc, on voit que Jean, lui, il a inclus le récit sans cette partie et il est un peu plus bref, Jean, dans sa version que Marc. Nous voyons aussi une autre différence. En Marc, l'autre rive vers laquelle la barque se dirige, c'est Bethsaïda. Alors qu'en Jean, c'est Capernaum. Vous voyez, ce n'est pas la même destination. En Matthieu, il n'y a pas de lieu. En Marc et en Matthieu, Jésus met ses disciples dans la barque. Puis lui, il part prier sur la montagne. Mais en Jean, Jésus est sur la montagne et ses disciples descendent seuls dans la barque. Vous voyez, c'est aussi une différence très significative. En Marc, Jésus voit ses disciples se battre contre le vent. En Matthieu, c'est la barque, elle, qui est battue par le vent. En Jean, nous retrouvons le vent et la mer houleuse. La marche de Jésus sur les eaux, sur la mer houleuse, se retrouve donc dans les trois récits. C'est un point commun. Et autre point commun, c'est la peur. Dans les trois récits, les évangélistes ont fait ressortir la peur des disciples. Mais Marc et Matthieu notent que c'est parce qu'ils croient voir un fantôme qu'ils ont peur, alors que dans Jean, ils ont peur plutôt à cause de la tempête. Dans les trois textes, Jésus appelle ses disciples à la confiance. C'est encore une marque commune. Et il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur ». Et vous entendez bien, « C'est moi, n'ayez pas peur ». Oui, ce sont des paroles que les évangélistes ont repris dans leur récit des apparitions du ressuscité. Jésus, ressuscité au matin de Pâques, dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils ont repris cette parole, Luc, Matthieu et Jean, ils ont repris cette parole de Marc ici et ils l'ont mise dans la bouche du ressuscité à Pâques. Matthieu ajoute ce long développement sur Pierre, et ce long développement sur Pierre veut signifier la messianité de Jésus. Le développement aboutit à cette idée que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Fils de Dieu, vous l'ignorez peut-être, mais à l'époque de Jésus, à l'époque des premiers chrétiens, ce titre-là ne voulait pas dire la divinité. Quand on utilisait le mot Fils de Dieu, le titre Fils de Dieu, c'était pour signifier la royauté. Car ce sont les fils de David, le roi David, qui montent sur le trône, et en montant sur le trône, on les appelle fils de Dieu, comme les pharaons étaient appelés aussi fils de leur Dieu. C'était une revendication, un titre royal. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup de différences quand on regarde ces récits. Il y a du fond commun, mais chacun a adapté dans son milieu et n'a pas été précis. Un coup c'est Bethsaïda, un coup c'est Capernaum, un coup c'est Jésus qui est dans la barque, un coup il n'y est pas, etc., etc. Donc j'ai envie de vous poser la première question. Que vous inspirent ces différences ? Est-ce que vous voyez cette fameuse doctrine qui date depuis les pères de l'Église, de l'inspiration verbale des Écritures ? La Bible est la parole de Dieu, inspirée littéralement. Vous voyez que les évangélistes Matthieu et Jean ne connaissaient pas cette doctrine, parce qu'eux, ils ne se souciaient pas de reprendre vraiment les mots de Marc. D'ailleurs, y aurait-il eu besoin d'un autre évangile et de 4 autres évangiles si on avait eu en Marc un récit qui était inspiré, la vérité, et qu'il fallait absolument rester dans ce cadre-là. Vous voyez, cette doctrine de l'inspiration de l'Écriture, il faut la comprendre autrement que dans le sens que le texte serait chimiquement pur de toute erreur, ou qu'il serait la vérité infaillible et qu'il faudrait la reproduire telle qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce parallèle entre ces 3 textes, est-ce que c'est la première fois que vous voyez une comparaison de 3 textes des évangiles ? S'il vous plaît, vous pouvez lever la main si c'est la première fois, si c'est une découverte pour vous. Vous voyez, et alors ceux qui ont déjà vu ces parallèles,
vous voyez que finalement les évangiles ne se lisent pas littéralement. Les évangiles ne sont pas des récits historiques, au sens où nous entendons, nous, l'histoire, les modernes. C'est nous, les modernes, qui avons inventé l'histoire scientifique. Depuis le XIXe siècle, les historiens essaient de restituer ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Ça, c'est ce que l'on appelle l'histoire. Mais c'est une science récente. Ça date du XIXe siècle. Et on l'a performée au XXe siècle. Mais dans l'Antiquité, les anciens, ils ne se souciaient pas, eux, de dire « ça s'est passé comme ça, il faut surtout le garder ainsi et ne pas rajouter ». Parce que les historiens de l'Antiquité, si on peut leur donner ce nom, c'était plutôt des chroniqueurs. Ils racontaient quelque chose qui était arrivé, mais sans souci de précision, sans souci de vérification de leurs sources. C'était des histoires. Ce qui les intéressait, c'était plus de dire le sens des choses que de raconter les choses d'une manière précise. Il n'y a pas de précision dans l'Antiquité. Même chez Flavius, même chez Hérodote, aujourd'hui, les historiens modernes prennent ces récits avec beaucoup de recul et beaucoup d'esprit critique, parce qu'on ne peut pas faire tout à fait confiance à Hérodote ou à Flavius. Souvent, d'ailleurs, les chroniqueurs de l'Antiquité essayaient plutôt de flatter les puissants, parce que d'abord, il en allait de leur vie. S'ils disaient quelque chose qui déplaisait au roi, c'était terrible. Et puis aussi, ce n'était pas le souci des hommes de l'Antiquité. Donc vouloir trouver dans le texte biblique un texte infaillible, sans erreur, sans modification, qui serait chimiquement pur de toute erreur historique, alors évidemment, on est à côté de la plaque. Vous voyez, la comparaison, là, le montre, ce n'était pas du tout le souci des anciens. Ça, c'est une première conséquence que nous pouvons tirer de cette comparaison. Alors, maintenant, il faut que nous nous posions la question du sens de ce que les versions des évangiles veulent tirer. Qu'est-ce que ces textes veulent dire ? Ou plutôt, pour le formuler autrement, qu'est-ce que les évangélistes voulaient communiquer ? Qu'est-ce qu'ils voulaient transmettre ? Chacun dans leur communauté. Si on suit la tradition, on pense que l'évangile selon Marc a été rédigé à Rome. C'est ce que nous disent les pères de l'Église. Et à vrai dire, il n'y a pas vraiment de difficulté à accepter cela. On dit que Marc, alors évidemment, les évangiles sont anonymes. On ne sait pas qui les a rédigés. On leur a donné des noms bien après coup. Ce sont les pères de l'Église qui ont donné des noms aux auteurs et aux évangiles pour leur donner un peu du crédit, pour leur dire que nous pensons que ce sont des livres qui font autorité pour la foi. Alors, on avait le secrétaire de Pierre, qui était Marc, le cousin de Barnabé, avec qui Paul s'est disputé dans le livre des Actes, et apparemment Marc aurait été le secrétaire de Pierre. Et on dit que donc l'évangile selon Marc, c'est un peu l'évangile selon Pierre. Marc aurait rassemblé l'enseignement de Pierre. Bon. On dit que Luc, on a donné à l'auteur du livre des Actes et de l'évangile selon Luc le nom de Luc, parce que c'était le compagnon de Paul, et il était grec. Et comme cet évangile de Luc, c'est un évangile pour les Grecs, on a dit, voilà, c'est Luc. Et ça permettait de donner du crédit, de dire, c'est quand même quelqu'un qui était dans l'entourage de Paul. Pour Matthieu, dans les évangiles, c'est le seul qui sait écrire. Et c'est le péager. Et donc, comme c'est un évangile très juif, l'évangile selon Matthieu, on a donné le nom de Matthieu. Et Jean, évidemment, c'est le disciple bien-aimé à qui Jésus confie sa mère. Donc l'évangile selon Jean, c'est un peu l'évangile de Marie. Vous voyez, c'était un peu ça l'idée des pères de l'Église. Alors il faut critiquer évidemment tout ça. Mais il n'est pas impossible que Marc ait été écrit à Rome, rassemblant la tradition orale et la catéchèse de Rome, et puis qu'ensuite il ait été repris en Grèce, dans les milieux grecs, par Luc, l'auteur de Luc, du côté judéo-chrétien par l'auteur de Matthieu, et du côté d'Éphèse par un groupe de disciples qui avaient récolté le témoignage du disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé qui d'ailleurs n'est pas Jean dans la communauté joannique, mais ça ce sera pour une autre fois, je vous en parlerai. Alors, qu'est-ce que l'on peut essayer de dire sur le sens de ces récits ?
j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les évangiles, non seulement ce ne sont pas des récits historiques qui racontent l'histoire méticuleusement, mais ce sont aussi et surtout des récits qui utilisent le langage narratif et allégorique. Dans l'Ancien Testament, on trouve ce genre littéraire partout, dans le livre de l'Exode, dans les Épîtres, dans le monde juif en général. Les Juifs parlaient de Midrash. D'ailleurs, il y a un livre du Talmud qu'on appelle les Midrashim, parce qu'au pluriel, c'est Midrashim. Et donc, le Midrash, c'est un genre littéraire particulier. C'est un genre littéraire imagé, métaphorique. Vous voyez, on utilise un langage différent du langage direct. Nous, les Occidentaux modernes, on parle en prose. Vous ne saviez peut-être pas, comme M. Jourdain, mais quand vous parlez en prose. Ça s'appelle comme ça. C'est un langage direct. On n'y va pas par quatre chemins, on dit les choses. Mais dans l'Ancien Testament et dans le monde juif et dans le monde judéo-chrétien, on ne parle pas comme ça. Vous n'avez qu'à lire le livre de l'Apocalypse, le premier jour de la semaine, j'eus une vision, et l'auteur de raconter qu'au milieu de 7 chandeliers, il voit comme un fils d'homme. Voilà. Et c'est une manière de dire que c'est le dimanche matin. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche matin, pour les juifs et pour les chrétiens. Alors, nous, quand on parle d'une manière directe, je vais vous donner un exemple. Un exemple que d'ailleurs ceux qui participent à l'étude biblique le samedi matin connaissent. Cet exemple, c'est un petit texte que j'ai mis au point pour raconter comment nous, on dirait ce moment. Voilà, si jamais vous rencontrez quelqu'un dans l'après-midi qui vous demande alors tu as fait quoi ce matin, vous lui direz eh bien je suis allé au culte. Ce dimanche, je suis allé au culte, il y avait 30, 40 personnes. Le pasteur Bruno Godelet, le pasteur de la paroisse, était le célébrant. Le dimanche précédent, c'était Philippe Weber. Le dimanche précédent, c'était le pasteur Philippe Kabongo. Nous avons chanté tel cantique, nous avons lu tel texte, et la prédication portait sur la bonne façon de lire les évangiles. Quelques-uns se sont endormis, parce qu'il y a toujours quelques-uns qui s'endorment pendant la prédication. D'autres ont songé à leur repas. Pour ma part, j'ai été intéressé et j'ai progressé dans ma foi. Vous voyez, on pourrait dire quelque chose comme ça. Je suis allé au culte, on a chanté, on a lu tel texte, il y en a quelques-uns qui dormaient, puis d'autres pensaient à leur repas. Voilà. Moi, par contre, je me suis senti édifié. Ça, c'est un langage en prose, c'est direct. On n'y va pas par quatre chemins. Si on regarde bien les textes de l'Apocalypse, des Évangiles, du livre des Actes, on dirait plutôt les choses comme ça. Le premier jour de la semaine, je me suis rendu dans un lieu de prière. Poussé par le Saint-Esprit, Bruno, le témoin fidèle, nous ouvrit la porte des cieux. Nous pénétrâmes dans la présence de l'Ancien des jours. Là, nos cœurs tombèrent en adoration. L'Esprit Saint nous ouvrit l'intelligence et nos âmes furent régénérées. Quelques-uns, toutefois, restèrent appesantis par les choses de la terre. J'ai vu mon collègue et ami Philippe Hochet. C'est bien comme cela qu'on parlait dans l'Ancien Testament et dans le livre des Actes et dans l'Apocalypse. Vous voyez, pour dire on est allé au culte, on a entendu ceci, on a fait cela, quelques-uns se sont endormis, là tout à coup on parle d'une manière plus emphatique et on fait appel à des signifiants spirituels. Nous parlons comme cela, eux parlaient ainsi. Et vous voyez, il y a une vraie différence de style. Alors, maintenant que nous avons fait cet exercice, nous avons vu que nous n'avons pas affaire à des textes historiques, et nous avons vu que nous avons affaire à des textes qui parlent d'une manière emphatique. Pour parler de la présence de Dieu, on n'hésitera pas à convoquer des anges. Pour parler des effets de la foi dans notre esprit et dans notre âme, on parlera de miracles. Jésus qui guérit un aveugle, c'est Jésus qui guérit de notre cécité spirituelle. Jésus qui guérit un sourd, c'est l'Évangile qui nous guérit de notre surdité. La foi qui fait marcher les paralytiques, c'est la foi qui nous délivre de nos paralysies spirituelles. Et quand Jésus marche sur l'eau, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, si on regarde bien ces textes, on s'aperçoit que
le premier, Marc, et les deux autres qui l'ont repris, Jean et Matthieu, font ressentir un climat qui évoque la mort, l'au-delà. Avec quel mot? Avec le mot « l'autre rive ». Reprenez le texte. Les évangiles nous disent que Jésus envoie la barque des disciples pour le précéder sur l'autre rive. Dans toutes les cultures, quand on parle de l'autre rive, on parle de quelqu'un qui est face à la mort ou qui est sur la barque qui l'emmène de l'autre côté de la vie. Donc dès le début, dans ce récit de la marche de Jésus sur l'eau, vous avez cette idée d'une allégorie. Nous sommes devant une allégorie, un midrash, qui évoque la mort, c'est-à-dire le passage de cette rive à l'autre rive. Et c'est pourquoi il y a des signifiants qui évoquent justement la mort. Alors il y a la peur des disciples, il y a le vent, il y a la mer déchaînée. Pour les Hébreux, la mer, vous savez, c'est le lieu du Léviathan, c'est le lieu de l'insécurité, c'est le lieu de la mort. Les Hébreux ne sont pas des marins. Donc la mer déchaînée, le vent, c'est la nuit. Et les disciples, quand ils voient Jésus, ils croient voir un fantôme. Vous voyez, vous avez 5 signifiants avec l'autre rive qui vous mettent dans le contexte d'une allégorie où il est question de quitter cette rive pour aller sur l'autre rive. Cette barque évoque la mort des disciples. Et les disciples ont peur. Parce que quand on va mourir, quand on apprend qu'on va mourir ou quand on est au dernier moment, on a peur. Et quand on est en situation de deuil, on pense bien sûr à la peine de perdre une personne chère, mais on pense aussi à notre mort. Quand on est en deuil, on pense que la vie, elle est tellement limitée, que finalement, à quoi tient notre souffle, et que demain, peut-être, nous partirons. Vous voyez, les 5 signifiants de ce récit, dans les 3 versions, nous décrivent une allégorie du passage de cette rive vers l'autre rive. Dans la version de Matthieu, Pierre vient rejoindre Jésus, veut rejoindre Jésus sur l'eau, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un fantôme. Et Matthieu a certainement allongé ce récit avec cette séquence pour accentuer cette idée de questionnement. Tout le monde a peur. Où est la foi dans cette barque? Et Pierre tente d'avoir, en quelque sorte, dans cette version de Matthieu, un sursaut de foi. Mais cette foi, elle ne tient pas, parce que dès qu'il met le pied sur l'eau, il coule. Mais Jésus le rattrape. Vous voyez? Donc, c'est l'idée que même devant la mort, notre foi, elle vacille. Devant la mort, devant la peur de la mort, notre foi, elle vacille. Et c'est normal, c'est naturel. En Marc, Jésus monte dans la barque et ses disciples sont bouleversés. En Matthieu, il monte dans la barque et la messianité, la royauté de Jésus est proclamée. En Jean, Jésus ne monte pas dans la barque et la barque, elle touche miraculeusement tout de suite terre, l'autre rive. Donc ce récit de la marche de Jésus sur l'eau évoque une allégorie qui signifie la peur devant la mort et la fragilité de la foi, la faiblesse de la foi dans cette épreuve. Pour la foi chrétienne, c'est que dans ce moment, dans ce passage qui nous attend tous et toutes, il faut s'appuyer sur quoi? Il faut s'appuyer sur le vivant de Pâques, sur la foi de Pâques. C'est le mot fantôme qui est intéressant dans le récit. Parce que dans les récits de Pâques, Luc et Jean, quand les disciples voient le vivant venir, ils ont peur que ce soit un fantôme. Et Jésus dit, le ressuscité dit dans ses récits, « Touchez-moi et donnez-moi à manger quelque chose. Vous verrez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et dans le récit, qui est un récit aussi, ce sont des récits aussi allégoriques, ça ne veut pas dire que la résurrection, c'est la résurrection de la chair, et que quand on ressuscite, on est en chair et en os, puisque Jésus passe à travers les murailles, dans le même récit. Mais
Luc et Jean ont matérialisé le ressuscité pour repousser l'idée que la résurrection soit un état fantomatique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas comprendre que les récits de Jean et de Luc prêchent la résurrection de la chair, mais Jean et Luc, de manière allégorique, nous disent « Attention, la résurrection, ce n'est pas un état fantomatique ». Et c'est le même Jésus qui marche sur l'eau que l'on prend pour un fantôme. Et donc, en quelque sorte, ce que les récits veulent communiquer, ce que l'auteur Marc a voulu communiquer, qui est repris par Matthieu et par Jean, c'est que dans cette traversée vers l'autre rive, nous devons nous appuyer sur la foi de Pâques, mais sur une foi juste de Pâques. Non pas une foi qui ne comprend pas les textes et qui pourrait prendre la résurrection pour un état fantomatique. Toujours est-il que le Jésus qui rejoint ses disciples dans la barque ou à côté de la barque, c'est le ressuscité. Jésus qui marche sur l'eau, ce n'est pas un Jésus amphibie. Il ne faut pas croire, les textes ne nous présentent pas un Jésus amphibie ou un miracle d'apesanteur. Vous voyez, ce serait lire le texte à la lettre, ça serait idiot de croire que le texte veut nous faire croire que Jésus avait le pouvoir de marcher sur l'eau, comme de multiplier du pain ou de changer l'eau en vin. À chaque fois, nous avons affaire à des allégories qu'il faut comprendre. Et là, le Jésus qui marche sur l'eau, c'est le ressuscité. Et donc, l'idée des trois versions de la marche de Jésus sur l'eau, c'est que devant la mort, nous avons peur. Et c'est normal, c'est humain. Notre foi vacille. Même quand nous essayons de nous dépasser comme Pierre, d'essayer de faire un acte de foi, nous avons peur parce que nous sommes humains et que personne n'a envie de laisser sa vie, sauf si la vie est devenue insupportable. Mais en général, on est dans la peine et on est dans la peur. Et le récit nous dit, oui, vous êtes dans la peine et vous êtes dans la peur, mais regardez au ressuscité qui vous rejoint, qui marche avec vous. L'idée du récit de la marche de Jésus sur l'eau, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons chanté tout à l'heure, non, jamais tout seul. Et c'est ça l'idée du récit. Nous ne sommes pas seuls. Même dans la mort, même dans le passage dans la mort, Jésus est avec nous. Le vivant de Pâques est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu reste avec nous et son Messie, le Christ, nous accompagne par sa parole et ses promesses. Oui, c'est ça le sens du récit. Ce n'est pas un récit qui raconterait un miracle. J'ai rencontré des gens qui me disaient un jour, mais moi, monsieur le pasteur, je ne peux pas croire en Dieu, puis encore moins au Christ. Quelqu'un qui ressuscite, qui change de l'eau en vin, multiplie du pain, marche sur l'eau, puis quoi encore? Et moi, je réponds, mais vous savez, moi non plus, je n'y crois pas. Je ne crois pas que Jésus a marché sur l'eau. On n'a pas affaire à un Messie amphibie ou un miracle d'apesanteur. Et je ne crois pas non plus que Jésus a changé de l'eau en vin, ni qu'il a multiplié du pain. Mais par contre, je peux vous expliquer ce que les récits veulent signifier. Et vous verrez que c'est très intelligent et que vous aurez une autre idée de Dieu quand vous aurez écouté l'évangile de Jésus-Christ. En conclusion, chers amis, voilà comment il faut lire les textes. Il faut les lire non pas à la lettre, au pied de la lettre, mais chercher le sens. Nous, aujourd'hui, je vais vous redonner un exemple de langage en prose. Qu'est-ce que nous disons dans nos prédications au moment des obsèques? Philippe le sait trop bien depuis les années où il a consacré son ministère à accompagner les gens. Nous disons, chers frères, chères sœurs, face à la mort, nous sommes naturellement pris de peur. La foi du matin de Pâques doit cependant être notre appui dans cette crainte, dans cette peur. La figure du ressuscité nous accompagne dans nos traversées vers l'autre rive pour nous rappeler la promesse du secours de Dieu, même devant la mort. Nous doutons, bien sûr, mais Dieu reste fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonne jamais. Le Christ Jésus nous conduit tel un nouveau Moïse vers la terre promise du royaume des cieux. Voilà ce que nous disons quand nous sommes en chair et que nous avons un auditoire à accompagner, où les gens sont en deuil et où la peur de la mort est dans l'esprit de tout le monde. N'est-ce pas, Philippe? C'est bien ainsi que nous exhortons les gens. À l'époque du Nouveau Testament, on ne parlait pas en prose. Je l'ai dit. On utilisait un langage plus emphatique, plus symbolique, et on utilisait ce langage du récit de la marche de Jésus sur l'eau. Si bien que j'ai une hypothèse,
Je me demande si ce récit, justement, n'a pas été rédigé dans la communauté de l'auteur de Marc, s'il n'a pas été rédigé justement pour une occasion funèbre. S'il n'y a pas eu un des pasteurs de la communauté de Rome qui se soit présenté un jour devant une assemblée en pleurs, en leur racontant en leur disant non pas un langage en prose comme je viens de le faire, mais en leur racontant ce midrash. Mes frères, mes sœurs, souvenez-vous du Seigneur Jésus. Un jour, les disciples étaient dans une barque et ils allaient vers l'autre rive. Et ils étaient dans la crainte, dans la peur. Il y avait du vent. Mais le Seigneur les a rejoints. Il a marché avec eux. Et la barque a touché la bonne rive. Je me demande si ce récit n'a pas été une prédication, en quelque sorte, un récit qu'on a prêché dans une occasion funèbre et qui est devenu populaire dans la communauté de Marc, et que quand l'auteur de Marc a rédigé son évangile, il a puisé dans la tradition orale, et il a puisé dans les traditions de sa communauté, où il y avait des paroles de Jésus, parce qu'il y a de la mémoire aussi dans les évangiles. Il a puisé dans les paroles de Jésus, et il a puisé aussi dans les commentaires des paroles de Jésus. Je me demande si ce récit n'est pas né à une occasion d'enterrement. Mais, bien sûr, on peut très bien aussi soutenir que l'auteur de Marc l'a composé, comme il a composé d'autres récits de miracles pour signifier de manière emphatique les effets de la foi ou ce que la foi produit sur une personne. En vérité, ce récit de la marche de Jésus sur l'eau tient à la même teneur que ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains au chapitre 8, à savoir que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la mort, dit l'apôtre Paul, ni les anges, dit l'apôtre Paul, ni rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et c'est au fond ce que ce récit met en scène. Vous voyez, pour lire les évangiles, il ne faut pas les prendre littéralement à la lettre, il faut essayer de comprendre leur visée dans leur communauté primitive et puis d'une manière générale pour la compréhension de l'Évangile. J'espère que dans l'année qui vient, nous allons prendre encore beaucoup de beaux récits comme celui-ci et les décrypter pour que nous n'ayons pas une foi naïve, une foi au surnaturel, mais que nous ayons une foi dans l'Éternel qui est avec nous et qui ne nous laisse jamais tomber, surtout pas quand nous passons de l'autre côté de la rive. Amen. Et je vous propose de chanter Tu peux naître de nouveau. Et si vous êtes bien assis, restez assis. Si vous avez des picotements, vous pouvez vous lever. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux recevoir la paix et choisir la liberté, avec Dieu pour bon berger. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir sa paix, source de la liberté. Tu peux recevoir sa paix, tu peux recevoir sa paix, source de la liberté.
invite à bien vouloir vous asseoir. Alors, nous avons quelques annonces. Donc, ces cultes guitare que nous avons de temps en temps le dimanche matin, nous les avons un jeudi soir par mois, toute l'année. Et vous trouverez sur la table là-bas, je les ai mis au point cette semaine pour vous et pour distribuer jusqu'au 14 septembre, qui est le culte de rentrée. Donc, vous avez les rendez-vous de Batignolles. C'est quand même intéressant. Et il y a 2 volets. Parce que dans ces rendez-vous de Batignolles, il y a les cultes guitare, veillée guitare et sainte scène un jeudi par mois, mais il y a aussi les rencontres théologiques, les cafés théologiques, la nuit du dialogue du mois de novembre, et aussi les 2 rencontres œcuméniques avec nos frères catholiques de l'église Saint-Pierre, une fois au temple, une fois à l'église. Donc, vous voyez, d'un côté culte guitare, de l'autre côté rencontres théologiques. Donc, sur la table, vous avez le calendrier, il est juste. Il y avait quelques coquilles, cette fois-ci, il est juste. De la même manière, il y a notre étude du samedi matin. Donc, je vois des gens qui en font partie, qui viennent. Donc, nous poursuivons cette année l'étude du Credo, et le manuel, c'est mon propre livre, le Credo revisité. Donc, cette fois-ci, c'est la 2e partie, c'est sur le Saint-Esprit et toute la suite du Credo. Il y a 9 dates dans l'année. Vous pouvez vous inscrire, il y a de la place. On est entre 15 et 20. Si on est plus, on poussera un peu les tables et les murs, mais il y aura de la place pour vous. Donc, vous pouvez aussi récupérer le flyer. Et pourquoi je vous ai fait des flyers? Pour que vous les mettiez sur votre frigo avec un bel aimant. Ça sera mieux que les choses qu'on trouve à Monoprix. Là, vous avez le calendrier annuel, ça vous fera penser le samedi matin et le jeudi soir. Et vous avez ce document-là qui est, alors là, encore plus fondamental, puisque là, il y a toutes les activités de la paroisse. Et j'ai vérifié toutes les dates. Il y avait 2 coquilles, notamment il y en avait une sur la date du premier samedi de l'étude biblique. Voilà, tout est corrigé. Vous retrouverez bien sûr tout cela aussi sur le site de la paroisse. Donc vous avez la chorale, vous avez le groupe de prière, vous avez les différentes activités, vous avez la catéchèse pour les enfants. Ces documents sont des trésors. C'est pour vous, donc prenez-les. Voilà, qu'est-ce que l'on peut dire encore? Eh bien que c'est le moment de la collecte. Et notre ami Thierry va faire passer parmi nous le panier connecté. Et peut-être 2 personnes vont faire passer les pochettes qui sont là-bas derrière pour que nous puissions donner notre offrande. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre le RIB de la paroisse et à ne pas vous embêter avec les pièces et les billets le dimanche matin. C'est indolore de faire un petit virement mensuel. C'est ce que je fais personnellement. Je n'ai jamais de monnaie et jamais de carte bleue. Donc n'hésitez pas, il y a aussi la solution du RIB. Et nous chantons « En mon cœur j'ai choisi » de suivre Jésus-Christ, un peu à la façon de Georges Brassens. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Autre je dis oui, il gardera ma foi. Au maître je dis oui, il me donne la foi. Au maître je dis oui, il soutiendra ma foi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre
après avoir renouvelé dans nos cœurs la bonne nouvelle de l'Évangile, après avoir médité la parole, nous sommes maintenant les bienvenus autour de cette table qui n'est pas la table de l'Église réformée des Batignolles, mais qui est la table du Christ. Et c'est Jésus lui-même qui nous accueille à sa table. Ce n'est pas l'autorité ecclésiastique, ce n'est pas le pasteur qui donne la permission de prendre ou ne pas prendre la scène. La scène, tout le monde y est invité. En tout cas, celles et ceux qui reconnaissent dans leur cœur que Jésus-Christ est le Seigneur. Si on ne reconnaît pas en son cœur que Jésus est le Seigneur, évidemment, on ne peut pas participer à ce repas. Mais si Jésus est notre Seigneur, alors ce pain et ce vin ont du sens pour nous. Le pain représente le corps meurtri, brisé du Christ. Le vin représente son sang. C'est des signes d'une mort violente. Et c'est ce que Jésus a annoncé. Ce n'est pas un sacrifice. Jésus ne s'est pas sacrifié. Jésus s'est donné pour son message. Jusqu'au bout, il n'a pas voulu rétropédaler, il n'a pas voulu s'excuser devant les chefs religieux d'avoir annoncé que Dieu est amour et que Dieu n'a besoin d'aucun sacrifice, que Dieu n'a besoin d'aucun rituel, juste un cœur ouvert pour le recevoir. Prendre le pain, prendre le vin, c'est témoigner que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, c'est témoigner que nous nous nourrissons de ce qui représente son corps et son sang, c'est-à-dire que nous nous nourrissons de ce qu'il nous a apporté, son message. Prendre le pain, prendre le vin signifie que nous nous nourrissons de l'Évangile. Nous vivons de l'Évangile de Jésus-Christ. Voilà le symbole derrière ce pain et derrière ce vin. Je vous invite à bien vouloir vous lever pour que nous entrions dans le temps de la liturgie de la Cène. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Oui, Éternel, nous faisons mémoire de la vie et de l'œuvre de ton Christ. Il est notre Messie et notre guide vers toi. Nous faisons mémoire de la bonne nouvelle de son message. Il est notre libérateur. Nous faisons mémoire de sa Pâque et de ses promesses. Il est notre espérance. Et c'est en son nom que nous te disons cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.